Allô, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'un sujet que dans l'actualité, du côté américain. C'est une chanteuse américaine, une parolière, flûtiste, qui est dans le domaine américain, qui a aussi gagné un Grammys. Cette personne-là, elle est à bout. Elle est à bout émotionnellement, elle est à bout psychologiquement à cause des attaques qu'elle subit. Et on va revenir à une chose. Qu'est-ce qu'on réclame quand on regarde la télévision, quand on regarde les médias, les magazines? On réclame la diversité. Diversité corporelle, la diversité. On veut essayer de pouvoir s'identifier le plus possible aux personnes qu'on voit, nos célébrités. Par contre, c'est un peu hypocrite de notre part. Réclamons-nous réellement cette diversité? Parce que quand la diversité nous est présentée, on ne dit pas de l'aimer, mais on dit au moins de l'accepter, de la respecter, on va la diminuer. Et sans réaliser que cette personne, elle a déjà un combat de devoir porter le bagage de ne pas être le type. Et en plus de ça, le même public, il vient de se moquer d'elle. On va parler de l'ISO, qui justement, elle nous lance un cri de cœur sur ses réseaux sociaux. Et ça a fait le tour quand même de l'actualité. J'ai vu que beaucoup ont repris, beaucoup de journaux, beaucoup d'articles un peu partout ont repris le tout parce que c'est quand même choquant. Et ça me fait dire, vous savez, on avait lancé des hashtags body positive, tu sais, de s'aimer corporellement et tout, mais c'est un faux body positive. On dénonce ça. Il faut dénoncer tout ça. L'hypocrisie de la société. Oui, nous sommes hypocrites comme société. Vous êtes chez la Doha, It's About Everything, et on y va sans perdre d'instant. Ok, c'est bon, allez. Basically saying, you can't have me. Donc, bien entendu, pour beaucoup de personnes, vous allez peut-être, vous l'avez pas connue, vous ne savez pas c'est qui Lizzo. C'est une chanteuse américaine. Elle est chanteuse, flûtiste aussi, donc c'est musicienne, parolière, rappeuse aussi. Donc, elle est quand même multidimensionnaire. Elle touche à beaucoup de traîneaux, beaucoup de choses. Derrière le tout, elle a écrit pour beaucoup d'artistes, donc, dont Ariana Grande. Elle a écrit pour beaucoup d'autres artistes même du côté de Lauryn Hill. Donc, elle a du talent aussi. Et derrière le tout, au-delà de ça, elle a 35 ans. On peut regarder. Elle est née le 27 avril 1988, 35 ans, à Détroit. Donc, une taureau. Donc, je vais le dire, Tim Taurus. Donc, je vais le dire. Son vrai nom, c'est Melissa Viviane Jefferson. On l'appelle, son nom d'artiste, c'est Lizzo. Aussi simple que ça. Très facile, très court, très facile à savoir. Donc aussi, je vous inviterai, et je n'ai vous pas, à aller écouter sa musique sur YouTube. Peut-être vous allez aimer l'artiste, peut-être ça va être votre style ou pas, ça peut être une petite référence en plus. Et elle, justement, la particularité de Lizzo, c'est dans son physique. On sait qu'habituellement, les chanteuses du type qu'on voit, ils ont une certaine forme, un certain size. Donc, que ce soit qu'on va regarder les Beyoncé, qu'on va regarder les Cardi B, qu'on va regarder les Rihanna ou les vedettes qui nous sont mis, les Kim Kardashian, les Taylor Swift, il y a un certain look qui est recherché. Soit dans le teint, tu dois être très pâle, pour les femmes noires, on va parler, ou soit, ou même tu dois te rapprocher du type un peu, tu dois avoir l'air un peu métisse, même si t'es pas métisse, tu dois développer ces traits-là ou avoir ces traits-là. Donc, on voit beaucoup d'artistes, des fois, ils ont l'air d'être un peu blanchis, des fois, c'est avec l'éclairage aussi, et vous savez, les Photoshop des artistes et tout. Mais bref, ça, c'est un autre sujet. Mais on les regarde toutes, ils ont ce même look-là, cette même esthétique pour représenter. Et c'est sûr que j'ai vu pendant beaucoup de temps, beaucoup de personnes créer des faux débats, créer des débats d'hypocrites, on va dire, parler de l'acceptation. Surtout on voit que certaines personnes ont eu recours à la chirurgie. Et puis la première chose qu'on va faire dans les faux débats, mais comment tu t'as fait la chirurgie? T'étais tellement belle comme t'étais. Ah, les discours qu'on aime entendre, on aime dire aux gens. Oh, elle a osé faire la chirurgie alors qu'elle était parfaite comme elle était. N'est-ce pas? Et on va voir les campagnes de body positive, la diversité corporelle. Des fois, même, ça devient vendeur pour beaucoup de gammes, de dire, regardez,
on apprécie toutes les grosseurs, toutes les sizes, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais en même temps, derrière le tout, est-ce que c'est réel? Pour le cas de l'ISO, la pression que qu'on réfléchit qu'elle doit avoir, on va parler de sa pression face à ça. L'ISO, elle est quand même 1,77 m, donc elle est quand même, elle est une hauteur moyenne, mais en même temps, elle est pas, contrairement aux chanteuses, habituellement les chanteuses sont des 5 pieds 3, 5 pieds 4, la hauteur de Kim Kardashian, des petites, tout petites. Elle a une hauteur moyenne, donc c'est correct. En plus, elle est plus corporelle. Elle a plus de la corpulence, oui. Elle a un peu plus de poids, plus de forme, plus en chair. Et aussi, qu'est-ce qu'on a pu voir d'elle? Même étant en chair, elle s'affirme en chair. On la voit sur la scène, elle va mettre ses petites tenues de scène comme les autres. Elle va aussi être dans la séduction, séduire aussi comme les autres chanteuses le font, comme on va voir des Cardi B, des Saweetie, des tout ce que vous voulez, des Beyoncé, des Aya, des tout ce que vous voulez, qui vont, comment dirais-je, qui vont être un peu, jouer un petit peu avec charmer le public. Elle aussi va charmer le public parce que il est supposé avoir de la place pour la diversité. Peut-être c'est pas votre style, votre goût, mais ça existe des personnes comme elle. Et justement, face à ça, il y a un nouveau terme populaire qui a été lancé, surtout aux États-Unis, et plusieurs, que ce soit des podcasters, vous savez, dans les pages Instagram qu'on les nouvelles, vous savez, un peu partout sur le net, le monde, ils se sont mis à, pour appeler une femme qui a la forme de l'ISO, qui a la shape, à dire l'ISO size, la grosseur de l'ISO. C'est-à-dire que maintenant, le monde, c'est comme ça qu'ils essayent de définir pour dire quelqu'un est gros ou pas, ils disent l'ISO size. Mais là, on imagine être l'ISO et de voir que c'est toujours repris. À chaque fois que quelqu'un veut parler de grosseur, veut rentrer malnutrition, veut rentrer tout, tu vas être la l'ISO size. Tu dois te settle. Des fois, on voit des dating shows et puis le l'ISO size revient toujours pour montrer, mais tu peux pas exiger rien du tout, par exemple, sur le marché. Des fois, on voit même des coachs en ligne, le monde qui dit ça, si t'es la grosseur de l'ISO. Et puis, c'est toujours pris comme référence. Donc, depuis un certain temps qu'elle est là, qu'elle est affichée publiquement comme artiste, c'est pas son, on a plus porté attention à sa grosseur qui devient son combat continuel. Et elle est à bout. Elle a dit, tu sais quoi? J'imagine qu'elle peut vivre ses autres problèmes émotionnels. Chacun a aussi son degré qu'il peut recevoir. Elle est à bout. Elle est à bout de devoir se défendre. Elle est à bout de devoir communiquer avec sa communauté. Des fois, elle fait ses lives aussi. Vous savez, les artistes, maintenant, ils font beaucoup de lives pour communiquer avec leur communauté. Et de toujours devoir se défendre. C'est-à-dire, si elle veut faire un mukbang, ça veut dire, et puis manger, elle va se faire critiquer. Comment tu oses manger? Regarde ta grosseur, t'as pas le droit de manger. Et des fois, on va voir quelqu'un tout mince comme ça et puis qui va manger 10 Big Mac et on va trouver ça drôle. Et sans savoir que des fois, quelqu'un peut être très mince, mais peut avoir des problèmes de cholestérol et quelqu'un peut être plus enrobé et ne pas avoir de problème de cholestérol. Donc, on le sait. Des fois, la graisse autour des organes, c'est plus dangereux. Mais encore là, elle doit subir le tout. Mais je me dis, avec un moment qu'elle est rendue, elle a gagné un Grammys, c'est une artiste, peut-être pour certains vous la découvrez, et qui vit tout ça. Et là maintenant, imaginez, en vivant tout ça, elle a sa limite, de devoir, elle est pas, étant artiste, elle a de quoi nous donner, mais le monde ne sont pas intéressés peut-être à acheter son produit, parce qu'ils sont juste intéressés à la critiquer sur sa grosseur. Et puis après, on s'étonne que cette même artiste-là, dans quelques temps, va la voir peut-être aller passer au bistouri, aller passer à la chirurgie esthétique, retirer toute sa graisse, changer complètement, avoir le même look le même look que les autres, et ensuite, on va faire nos hypocrites comme société. Oui, on se met toutes dans le même panier parce qu'on a toutes un moment trouvé drôle de dire l'ISO size, ou des fois de voir les commentaires et d'en rire quand on voit d'autres influenceurs, d'autres personnes faire les commentaires, et nous, on va faire des ha ha ha, mais on a participé aussi. Par la suite, on va être choqués. On va être encore nous, c'est encore nous qui allons être choqués de
Mais elle était si bien avant, parce que ça c'est le commentaire que des fois quand on voit quelqu'un qui est passé à la chirurgie, qu'a qu'a cédé, on va dire, mais pourquoi il a changé? Mais à quel point tu dois prendre un combat continuel comme ça, des critiques des gens, qui te critiquent sur ton apparence, qui te critiquent sur ce que tu es au lieu de regarder ton travail. On a une société de tellement d'hypocrites en même temps parce que elle arrive et se présente comme ça. Vous voyez, elle se présente comme elle est, physiquement. Il y a beaucoup d'autres femmes qui ont le même format qu'elle, qui sont comme elle aussi, et qui la regardent sur la scène, qui voient qu'elle peut danser sur scène, elle peut être une femme, être sexy, être désirable sur la scène aussi, comme toutes ses autres collègues féminines. Mais la façon dont elle se fait ramasser par les autres, on se rend compte qu'on n'a pas réellement accepté. Donc, quand on va voir certaines fois les campagnes qui vont venir, il faut s'aimer soi-même. T'inquiète, il faut s'aimer soi-même, ne change pas. Pourquoi faire la chirurgie? Reste, accepte-toi comme tu es. Discours d'hypocrite. Est-ce qu'on peut prendre cet exemple-là de cette femme, cette artiste connue et se remettre en question? Prendre un moment et juste, oui, se remettre en question sur qu'est-ce qui arrive. On est responsable de ça. On a toute une part de responsabilité face à tout ça. Et aussi, de quoi, j'en profite d'ajouter, elle est du côté américain, je mets une petite parenthèse, il y a du côté français, cette candidate de télé-réalité, Sarah Frizou. On va pas parler de son caractère ou quoi que ce soit d'elle, mais c'est un peu le même combat. On se rappelle Sarah Frizou, les premières fois qu'elle faisait cette télé-réalité, elle arrivait toute en forme, une femme en chair et en chair. On la voyait arriver avec tout en chair, guys. Et toutes les fois, peu importe son caractère, elle avait son caractère que le monde n'aimait pas à la télé, ok, c'est correct. Mais le monde, toutes les fois qu'il voulait la critiquer, la rabaisser, c'était c'est sa grosseur. C'est que sa grosseur qui venait comme le tact favori de tout le monde. Jusqu'à un moment comme ça, le monde d'un coup a été choqué de voir qu'elle est allée avoir passé à la chirurgie. Elle a décidé de dire à un moment, je suis fatiguée de toujours me faire critiquer à cause de cette grosseur-là. Elle est passée, elle a fait ses liposuctions, elle a fait ce qu'elle devait faire pour devenir très mince, que rendue là, physiquement, des fois, on la reconnaît même plus parce qu'elle ressemble à l'image de toutes les autres filles qu'on voyait à répétition le même format, que des fois, on les reconnaissait plus tellement qu'ils se ressemblent. Et là, d'un coup, t'entends des « Ah, mais elle est devenue trop mince, là. Ah, mais pourquoi elle a fait ça aussi? » Mais vous l'avez taclé tout le temps sur son physique. Un moment, elle peut avoir la répartie, répondre. C'est sûr que si tu tacles quelqu'un, « Ah, moi, c'est ton caractère. Ah, moi, j'aime pas comment t'agis, tout ça. » Ok. La personne a une possibilité de se remettre en question et de changer. Mais quand vous taclez la personne sur le physique de la personne, qu'est-ce que vous réclamez à la personne de faire? De passer à la chirurgie? Vous encouragez la chirurgie vous-même, bande d'hypocrites. Après, vous parlez de diversité. On veut voir la différence. Pourquoi tout le monde se ressemble à la télé? Mais pourquoi vous pensez que ce soit dans les producteurs qui choisissent, qui sélectionnent les personnes, que ce soit dans les grandes boîtes les grandes boîtes qui signent les artistes, pourquoi vous pensez qu'ils vont se concentrer sur un certain look pour mettre devant? Il y a des fois, on a tellement d'artistes qui ont du talent, mais on les garde juste en studio parce qu'on dit malheureusement, ton image ne va pas vendre. On te garde en studio et puis on va mettre la belle pitoune que vous avez l'habitude de voir, la belle femme que vous avez l'habitude de voir. C'est elle qu'on va mettre pour vendre. Même si on regarde, on écoute, son talent est so-so, est average. Vous allez sentir qu'il manque quelque chose. Mais son look va vous vendre. N'est-ce pas? Et ensuite, c'est même vous, quand vous allez regarder, pourquoi il n'y a pas de différence? Pourquoi il n'y a pas de diversité? Pourquoi il n'y a pas de variété corporelle? Pourquoi c'est toujours le même gabarit qui nous est toujours présenté? Mais c'est à cause de nous, la société. C'est nous-mêmes qui créons
le complexe chez les gens qui veulent amener cette différence. Et ensuite, quand vous voyez la personne différente, la première chose qu'elle fait, c'est de vouloir tout de suite rentrer dans le moule. Parce que à quel point quelqu'un peut accepter de toujours se faire reprendre sur son physique. À quel point cette personne doit l'accepter. Et puis vous voulez que, en plus, vous-même, nous-mêmes, on va dire nous-mêmes, on est tous dans la société, nous crions pour la diversité. Nous crions de voir la différence. Nous prônons de s'aimer soi-même. On est tous là pour faire ces débats sur ça. Et en même temps, c'est nous-mêmes qui mettons des freins. Et là, on va être choqué quand on va voir, mais regarde le casting, toutes les filles se ressemblent. Mais pourquoi? Pourquoi toutes les filles se ressemblent d'après vous? Parce que c'est ça que vous voulez voir. Où toutes les gars se ressemblent, ils sont toutes pareilles. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on réclame. Et même s'ils décident d'essayer de mettre la diversité, on regarde un casting, ils vont essayer de mettre quelqu'un qui est un peu différent, qui a un peu de surpoids, un petit peu de bedaine, là, juste un petit peu, des petites poignées d'amour, juste un petit peu. Cette personne, quand on regarde les commentaires, va se faire ramasser, lyncher de partout. Oh! Après, quand vous allez voir cette personne, avec tous ces commentaires-là, va se retrouver soit en train de faire 10 chirurgies, soit en train de faire des régimes draconiens, soit en train de se métamorphoser, de se rendre malade. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a pris? Elle était si bien avant. Ah bon? Mais vous l'avez taclé. On l'a taclé. Et là, cet artiste qui a du talent, Lizzo, peut-être que c'est pas votre gamme, c'est pas c'est pas votre style de musique, mais elle a du talent quand même. Elle a gagné son Grammys, elle a du talent, elle a du talent. Elle a sa place comme artiste. Qui est en train de dire, qui est à bout, qui est en train de dire, moi je laisse tomber la musique. Moi je laisse tomber la musique parce que je veux me défendre avec ma musique. Mais on me met dans le combat de insulter mon physique. Donc, je me retire. Est-ce que vous voyez la tristesse de tout ça? Est-ce qu'on peut prendre le moment de prendre conscience de tout ça? De notre société d'hypocrites? Je vous laisse sur cette réflexion.